Bonjour. On accueille avec plaisir chez Agora ici Télévision aujourd'hui M. Claude Tessier, historien et bachelier en histoire de l'Université de Sherbrooke ayant obtenu une licence en enseignement. M. Tessier a enseigné l'histoire et la géographie à la commission scolaire des Chênes durant près de 26 ans. Et on va parler aujourd'hui du lancement du village parallèle qui est mandaté par le village québécois d'antan. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour. Alors, on va prendre quelques minutes juste de parler d'abord du village québécois d'antan avant de parler du lancement du village parallèle. Quelques mots sur le village québécois d'antan qui est à Drummondville, je présume. C'est à Drummondville. Exactement, et son impact. OK. Bon, le village, oui, c'est à Drummondville. C'est une corporation à but non lucratif, qui a été fondée en 1977. Le but, c'était naturellement de recréer un village authentique, un village d'époque, 19e, 20e siècle, en fait, de 1810-1930. On joue dans cette période-là. Et c'est vraiment de recréer de façon vraiment authentique avec des bâtiments d'époque, avec du mobilier, des artefacts d'époque et permettre de faire vivre le patrimoine québécois. Excellent. Alors, justement, faire vivre et promouvoir aussi le patrimoine québécois et l'histoire du Québec. Et il y a eu un impact sur l'industrie touristique, culturelle québécoise depuis plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, naturellement, le fait qu'on soit encore fonctionnel après plus de 40 ans dans une industrie culturelle qui a toujours un peu de difficulté à se faire valoir, je crois que le travail qui est effectué ici, tout ce qu'on fait, tous les efforts, vous allez le voir aujourd'hui lorsqu'on va parler du village, l'ajout d'un village parallèle ou d'activités particulières, mais tout ça pour dire qu'on est une attraction majeure pour le Québec, culturelle, touristique, patrimoniale, et qu'on soit toujours sur place. Je crois que c'est un impact très, très important. On a fait des sondages et on dit que 96% des gens au Québec ont entendu parler ou entendu le nom village québécois d'antan. Donc, c'est vraiment une majorité un impact écrasante. majeur. Pardon? Une majorité écrasante donc de Québécois qui ont entendu parler, qui ont été là. Pas qui ont visité nécessairement le village, mais qui ont déjà entendu le nom village québécois d'antan, que ce soit par des reportages ou tout simplement un animateur dans une émission particulière. Ah, rappelez-vous, le village québécois, on trouve telle chose, telle chose. Oui, exactement. Puis, juste cette question concernant le village québécois d'antan, est-ce que c'est mandaté à la fois par l'arrondissement de la ville, puis par des historiens? J'imagine que la présence d'historiens, elle est là justement pour authentifier, valider justement la présence des personnages et des dates qui sont pertinentes. Exactement, et c'est là l'authenticité. Première des choses, je dois vous dire que l'investigateur du village québécois d'antan, M. Claude Verrier, qui est un historien, qui est encore historien, mais qui est à la retraite. M. Verrier avait ça comme idée et à l'aide de personnes de la région, des personnes importantes du milieu des affaires, ben, il s'est dit, ce type de village existe un peu partout, sauf au Québec, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui permet de sauvegarder ce beau patrimoine-là. Donc, il est parti avec son idée, il s'est adjoint des personnes. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les premiers qui ont participé à cet effort-là. Donc, oui, c'est un impact majeur et oui, c'est pour la sauvegarde, pour l'histoire du Québec, c'est important. Excellent. Parlons maintenant du lancement du village parallèle pour cette édition 2024. D'abord, c'est intriguant. Comment faudrait-il comprendre ce concept village parallèle? OK. Le village parallèle, c'est qu'à partir déjà l'année dernière, on avait introduit à l'aide de Moment Factory quelques animations particulières, mais toujours avec le thème histoire.
Donc, tout ce qu'on fait, de la façon dont Moment Factory travaille avec nous, il y a tout le temps l'aspect historique qui est en jeu. Que ce soit de la façon de présenter les personnages. Euh, Exemple, notre photographe qui s'appelle Paul Harold, un petit jeu de mots. On trouve un côté ludique, mais en conservant vraiment nos racines, notre histoire. Euh, à côté de ça, on a également notre animation. Si on enlève cette section-là, on a vraiment une animation qui présente les savoir-faire, les savoir-être au siècle dernier. Ça demeure toujours. Bon, pour en arriver à notre village parallèle, c'est qu'on voulait une activité nocturne. Et OK. le village, c'est difficile d'ouvrir le soir. Si les gens veulent venir pour l'histoire, pour l'animation historique, ça devient un peu plus difficile. Et l'idée d'avoir un village parallèle, c'est qu'on se disait, pour attirer notre clientèle, nouvelle clientèle, il faut trouver quelque chose de ludique, mais aussi qui va sortir des sentiers battus. Donc, toujours avec cette idée historique derrière la tête, on a aménagé, lorsqu'on parle d'un village parallèle, c'est qu'il se passe des choses particulières dans le village Oui, euh, qui, euh, qui, qui sont, euh, sans dire paranormales, qui sont un peu bizarres. oui, oui. Et puis là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? C'est que on s'est basé sur des faits qui se passaient, des histoires qu'on nous a racontées à peu près OK. partout, dans à peu près tous les villages, où il y avait des personnages particuliers, un croque-mort, un bonhomme 7 heures. Et à partir de ces personnages-là, Moment Factory a créé des, euh, une animation qui sort de l'ordinaire. Déjà de jour, ils avaient créé, mais ensemble, on avait créé un personnage qui voyage dans le temps. Puis, mais qui est comme à l'autre bout du village, c'est un personnage particulier, Léonard de Brinty, et OK. semble-t-il qu'il voyage dans le temps. Mais les Parfait. gens du village se questionnent un peu sur ce personnage-là. Donc, on a continué à travailler avec ce personnage-là, et on Mhm. arrive le soir où notre Léonard a mis des choses à certains endroits qui Oui. fait on arrive dans un monde parallèle. Excellent. Donc, voilà. Donc, qui fait qu'on arrive vraiment de parallèle. Et c'est ça l'originalité, justement, de cette édition. Une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. Mon invité, Claude Tessier, historien, qui nous parle d'une belle activité mandatée par le village québécois d'Anton. On revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle d'une activité mandatée par le village québécois d'Anton, village parallèle pour l'édition 2024. Et mon invité aujourd'hui, M. Claude Tessier, qui est historien et qui va continuer à nous parler justement de la programmation. On va prendre ça en détail là. Cette nouvelle mise en scène de nouveaux personnages signés Benoît Laroche. Et donc là, on parle du retour des personnages aux maisons merveilleuses. Ça c'était quelque chose qui n'était pas là, qui n'était pas avant, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire l'année dernière, on avait commencé quelque chose Mhm. semblable, de mettre une animation. On a toujours eu une animation à l'intérieur des maisons, nos artisans, nos artisanes, nos paysans, mais on avait également une animation à l'extérieur, des personnages qui jouaient de la musique, qui rencontraient les gens, qui parlaient du quotidien, mais du quotidien il y a 100 ans. L'année dernière, on a fait une première expérience avec des représentations de scènes extérieures avec naturellement des thématiques historiques. Cette année, on continue dans la même veine, mais on change. Les gens ont aimé certaines choses l'an dernier, donc on a décidé de retravailler ça et peut-être améliorer le contenu. Donc cette OK. année, notre nouvelle animation, ça va tourner alentour des élections municipales. Donc on parle d'élections un peu partout. Euh,
ça va être une nouvelle animation. Et durant la journée, il va y avoir plusieurs scènes qui vont amener à la fin de la journée à faire l'élection d'un nouveau maire dans le village. Dans le Pour village, oui. répondre aussi à une de vos questions tantôt, est-ce que tous ces personnages-là, l'animation qu'on y fait, est-ce qu'il y a des historiens Oui, derrière tout ça? Oui. Tous les textes que M. Benoît Laroche fait, euh, il me les fait parvenir. Je oui. vérifie l'authenticité Vous en de ce vérifiez, qu'il OK. veut raconter. Naturellement, c'est un conteur. Il nous fait une belle histoire, mais c'est certain qu'on fait attention à l'authenticité. Nos Oui. personnages sont authentiques. C'est vraiment une très belle histoire. Magnifique. Donc, on va retenir qu'il va y avoir, dans un premier temps, cette soirée immersive, créée en collaboration avec Moment Factory. Et puis, il va y avoir une offre, une nouvelle offre gourmande disponible de jour et de soir, là. On a profité, on garde nos mets, les mets qu'on avait, on garde ce qu'on offrait aux gens. Mais cette année, on a dit, tiens, on va essayer de nouvelles choses. On Mhm. va multiplier, pas multiplier, mais augmenter l'offre. Donc, au lieu de servir, je vous donne un exemple, nos beignets qui sont Mhm. très réputés, bien, on a décidé qu'on les garde naturellement parce que c'est déjà quelque chose de bien. Mais on va rajouter on va tenter de nouvelles expériences gastronomiques qui vont permettre aux gens de goûter quelque chose, non pas de nouveau, mais fait de façon un peu différente de ce qu'on avait avant. Et en ayant le village parallèle de soir, on va également offrir quelque chose des rafraîchissements, des grignotines, des choses pour les gens qui vont passer peut-être un peu moins de temps dans notre village, mais qui vont vouloir aussi prendre une petite pause et Bien sûr, et, profiter de exactement, profiter. ce qu'on a. Et puis, juste les partenaires, là, l'implication des partenaires majeurs, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'implication des Ben, partenaires? les partenaires majeurs, naturellement, il est important qu'on les nomme parce que c'est un investissement Mhm. sur 3 ans de plus de 10 millions de dollars. Et ces partenaires-là, que ce soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, par des programmes particuliers, soit en tourisme ou autre chose, ils sont très importants. De plus, l'implication de la ville de Drummondville, à plus d'1 million, l'implication des caisses populaires, ce sont nos grands partenaires et on ne peut pas fonctionner sans ces partenaires-là. Parce que Très bien. le village est à but non lucratif, mais il n'est pas subventionné. Ce n'est pas un organisme subventionné. Donc, sans euh, ces grands groupes-là, sans ces personnes-là ou ces groupes-là, mais le village aurait plus de difficultés à arriver. Oui, exact. Puis ça fonctionne au long de l'année, là. Ce sont des partenaires qui vous accompagnent le long de l'année parce que le village, est-ce qu'il reste quand même ouvert ou bien c'est une période limitée? On est ouvert presque à l'année. On est Presque à ouvert l'année, voilà. naturellement l'été, la saison Mhm. estivale, et cette année, avec le nouveau volet Ouais. de, de soir, on est ouvert à l'automne avec notre village hanté, où toutes nos maisons se transforment en lieu de peur et qui est aussi très connu. Et durant l'hiver, on a le village illuminé où on met des lumières sur toutes nos maisons et on fait pour chacun des thèmes, vous avez naturellement une animation qui va avec, que ce soit l'hiver, donc les chants de Noël, les contes de Ouais. Noël, au village hanté, mais c'est plus la musique un petit peu Qui met de différente. l'animation, oui. Exactement. Parfait. Alors, on va encore faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec M. Claude Tessier à propos
du village québécois d'antan et à propos de l'édition 2024 Village parallèle. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. J'accueille M. Claude Tessier pour nous parler justement de l'édition ou du lancement du Village parallèle pour l'édition 2024, mandaté par le Village québécois d'antan. Alors, ma question, c'est concernant cette belle fusion entre histoire et technologie de l'information. Elle est vraiment belle, cette fusion, parce que c'est juste savoir comment intervient justement le volet historique dans cette fusion avec le côté immersif et technique pour pouvoir promouvoir l'histoire du Québec. Parce que c'est intéressant, moi je rentre, je vois des lumières, mais à quel point ça serait évident de déceler tel et tel personnage. Bon, c'est surtout intéressant, mais comment fonctionne cette vision? Comment est-ce que vous l'avez perçue et conçue justement? Mais ça n'a pas été quelque chose de très, très évident au début. Parce que, comme vous le dites, on arrive avec une technologie qui est vraiment particulière et on veut aussi présenter l'aspect historique des lieux. Donc, il a fallu avoir de très bonnes discussions parce que toutes ces installations-là, on doit les mettre quelque part. Si j'ai un écran de télévision et que je présente des personnages particuliers, comment qu'on fait pour relier les deux, l'histoire et cette technologie-là. Ça n'a pas été facile, ça a été pensé. C'est certain qu'on perd un petit aspect historique parce que le bâtiment va avoir des transformations et ça ne sera pas majeur, mais les gens vont le remarquer. Par contre, c'est bien accepté, même si ça crée quelques anachronismes. Comme la pensée derrière, elle est vraiment ce qu'on présente, les personnages, comme je disais tantôt, les personnages, ce sont des personnages qui auraient pu exister à une certaine époque. Peut-être pas tout à fait de la façon dont on le voit, mais tous les villages avaient leur patenteux, tous les villages avaient un personnage particulier. On discutait de ces choses-là. Donc, c'est à partir de conversations semblables où on s'est dit, bon, ben regardez, on va essayer de faire ça. Quand vous allez venir, quand les gens vont venir, vont découvrir un espace où je peux pas parler d'avance sur ces choses-là, mais les gens vont vraiment découvrir des artefacts, du mobilier d'époque, mais dans une toute autre ambiance. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre histoire et nouvelles technologies. Exactement. Puis c'est intéressant, entrons dans l'histoire, parce que les gens qui vont rentrer, entrer dans l'histoire, mais vont découvrir des choses nouvelles. Exactement. Quand les gens arrivent, on a un couloir où c'est le tunnel du passé, le tunnel du temps, où les gens rentrent et aussitôt qu'ils mettent les pieds à l'intérieur du village, mais ils se retrouvent vraiment dans un monde à part. Donc, déjà là, le coup d'œil est vraiment différent. Ils sont accueillis par des gens et au tout début, on ne voit pas cette approche-là. C'est vraiment les gens du village, les personnages authentiques qui accueillent les gens, qui leur parlent comme si on est en 1893. On leur parle d'activités qui se passent en 1893 même si les gens leur montrent un téléphone, quelque chose, ils sont ébahis. Par contre, ils savent que sur le terrain, on a un personnage bizarre qu'on va leur dire d'aller rencontrer. Mais c'est vraiment, les gens sont vraiment baignés dans l'atmosphère au siècle dernier. Ensuite, mais au fur et à mesure qu'ils descendent, ils vont avoir les nouvelles histoires. Ils vont avoir cette animation-là qui est toujours à caractère historique aussi et authentique. Très bien. Donc juste en guise de récapitulation là pour la programmation
Donc, les nouveautés de la saison estivale 2024, comment ils s'annoncent? Est-ce que vous pouvez juste on va juste résumer pour les gens qui nous regardent, M. Tessier. OK. Pour la saison 2024, naturellement, le village reste le village authentique, le village historique, mais on a une nouvelle animation de rue qui va porter sur les élections municipales. C'est à la mode pas mal les élections. Et vous allez voir qu'à cette époque-là, une élection, c'était rapide, mais ça brossait. Ensuite de ça, on a toujours notre entrée dans l'histoire, qui est ce que nous avons apporté l'année dernière de changement avec Moment Factory. Donc, dans quelques maisons, vous avez une animation particulière qui est aussi avec des artefacts, des objets d'époque, mais qui donne une autre dimension. Et naturellement, vous allez avoir le village parallèle, cette nouvelle animation de soir, ce nouveau village de soir, qui va amener les gens vraiment dans un monde particulier. Magnifique, parfait. Donc, un monde avec plein de couleurs, plein de jeux, plein de... C'est contemplatif et immersif en même temps. Et immersif, voilà. Et puis, les gens qui aimeraient acheter leur billet, est-ce que ça se fait à partir de maintenant, à partir du site du village québécois? Comment ça se passe? À partir du site du village québécois. Donc, vous allez trouver tout ce qui est utile comme information. Oui, vous pouvez faire vos réservations immédiatement. C'est en ligne. Il suffit d'aller sur notre site. Très beau site. Oui, exactement. Puis est-ce que, on va juste retenir la date. Est-ce que c'est à partir de cet été, M. Tessier, juste pour préciser là? Ça va être à partir du 26 juin prochain. À partir du 26 juin prochain, et puis donc l'activité, elle continue. Oui, et c'est ouvert du mercredi au dimanche. On est fermé les lundis, mardis. Parfait. Donc, fermé lundi, mardi, et donc du mercredi au dimanche, c'est ouvert. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait justement avec nous la promotion de cet événement, lancement du village parallèle édition 2024, mesdames et messieurs, mandaté par le village québécois d'antan. Merci beaucoup de votre continué d'intérêt, de votre fidélité, Kamal Benkiran, avec vous chez Agora, IC Télévision. Je vous fixe. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à partir de jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.